Bonjour à tous et bonjour à toutes. Un verset de Philippiens chapitre 2, le verset 4 pour notre méditation aujourd'hui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Ce verset, écrit par l'apôtre Paul, contient une puissante exhortation à l'humilité et à l'altruisme. Il nous appelle à dépasser tout simplement notre tendance naturelle à l'égoïsme, à nous centrer sur nous-mêmes et à adopter une attitude de service envers les autres. Et ce message, il est crucial pour construire des relations saines et refléter l'amour de Christ dans nos vies quotidiennes. La première partie du verset reconnaît implicitement que nous avons tous des intérêts personnels. Il est normal et même nécessaire de veiller à nos propres besoins et à ceux de nos proches. Cependant, Paul nous avertit contre l'égoïsme et l'égocentrisme. Ça, ce sont des attitudes qui peuvent nuire à nos relations et nous éloigner de l'exemple de Jésus et nous éloigner du bonheur. La seconde partie du verset considère aussi ceux des autres, nous appelle à une dimension supplémentaire dans notre vie chrétienne, l'attention aux besoins et à l'intérêt des autres. Paul ne dit pas, attention, je le répète, d'ignorer nos propres intérêts, mais d'élargir notre perspective pour inclure ceux des autres. Ça signifie être attentif, compatissant et prêt à aider. Et c'est en faisant cela que nous imitons le Christ, qui a toujours mis les besoins des autres avant les siens, jusqu'à donner sa vie pour notre salut. Alors, pratiquement et quotidiennement, cherchons à comprendre et à ressentir ce que les autres vivent. L'empathie nous permet de nous connecter plus profondément avec les autres et de répondre aussi de manière plus authentique à leurs besoins. Identifions aussi peut-être des moyens concrets pour aider ceux qui nous entourent, que ce soit des actes de gentillesse, du soutien émotionnel ou de l'aide pratique. L'altruisme se démontre, se manifeste par des actions et pas seulement par des intentions. Nous devons veiller à notre propre bien-être aussi pour pouvoir aider les autres de manière efficace. Et c'est important de trouver un équilibre sain où nous prenons soin de nous-mêmes tout en étant attentifs aux besoins des autres. Et Jésus est pour nous, c'est vrai, le modèle en toute chose et il est là le modèle d'humilité et de service. Et en méditant son exemple, cherchons à vivre comme lui, nous pouvons développer une attitude de service et de considération envers les autres. Alors oui, ce verset nous appelle à dépasser notre égocentrisme naturel pour adopter une perspective altruiste qui reflète l'amour de Christ. Que ce verset nous inspire à une vie de service, d'empathie, de compassion pour construire des communautés plus fortes et plus aimantes.